Les droits des femmes adultes commencent par les droits des jeunes filles et des enfants. Madame, Messieurs, fidèles téléspectateurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de la découverte d'une femme, votre émission qui fait la promotion de la femme. Et comme d'habitude, aujourd'hui, je ne suis pas seule sur ce plateau. Je suis accompagnée de notre invitée, qui est Madame Nadine Pouloumba. C'est ensemble avec elle que nous allons aborder les questions autour de la journée internationale de la jeune fille. Bienvenue, Madame Nadine. Merci beaucoup, Madame Félicité. Vous êtes bien portante. Oui, ça va. Je suis là. Je suis ravie de te revoir. Merci de votre disponibilité pour notre émission d'aujourd'hui. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie. Et avant de commencer notre émission, vous allez devoir vous présenter auprès de nos téléspectateurs pour leur dire qui est Madame Nadine, qu'est-ce que vous faites. Voilà, bon, je crois que vous l'aviez déjà dit, je suis Madame Nadine Pouloumba, je suis journaliste et présentatrice de l'émission Likita Yaba Maman. C'est une émission qui a trait aussi avec la tienne. Elle est conçue pour promouvoir la femme. C'est un espace de libre expression et des promotions des œuvres féminines. Le but, c'est promouvoir la femme, montrer que la femme peut tout faire dans n'importe quel domaine et qu'il ne faudra pas laisser la femme derrière et tout ça là. Alors, j'ai choisi Likita Yaba Maman pour que ça fasse un peu trop original. Pour moi, je trouve que le Lingala, c'est original. C'est une émission Lingala. Alors, on a reçu toutes les femmes de différentes couches, femmes dans la société, au foyer, je sais pas, partout. En fait, on a reçu déjà toutes les catégories de femmes. Je suis aussi la chargée de communication de plusieurs autres structures et je suis aussi la chargée de communication d'une autorité dont j'étais le nom. Je suis CEO d'une agence événementielle. Je suis également l'initiatrice du forum Mwasi Mwinda, toujours pour promouvoir la femme et tout ce qui va avec. Merci Madame Nadine. Et comment est-ce que vous êtes devenue journaliste? C'était par passion ou comment? Bon, je dirais pas à cette question, j'ai souvent tendance à rigoler lorsqu'on me pose cette question parce que moi, je n'aimais pas faire le journalisme. Moi, je voulais faire le droit. Je suis allée à l'IFASIC par contrainte parce qu'il n'y avait pas assez de moyens pour aller faire le droit où je voulais aller le faire. Et c'est en arrivant là-bas qu'en G3, j'ai été affectée dans une chaîne Africa Télévision. À l'époque, c'était à Beautour, je crois, oui, c'était à Beautour. Et c'est là où j'ai passé mon stage académique. C'est à partir de là que tout a commencé. J'ai eu le goût du journalisme, le goût de la presse écrite, le goût de la radio, de la télévision. Et j'ai été sélectionnée comme meilleure stagiaire. D'ailleurs, vous étiez là avec moi ensemble. Et c'est là que je suis restée. Et puis, j'ai commencé là. Et c'est là que tout a commencé pendant votre stage de 3e année de graduat. Oui. Et pourquoi est-ce que vous avez choisi une émission à caractère féminin pour promouvoir la femme? Voilà, j'ai choisi cette rubrique, parler de la femme, parce que auparavant, je faisais des émissions, j'ai recevé les hommes politiques parce que je suis dans la politique, quand bien même que je sors un peu dans autre branche, mais je suis basée en politique. Alors, je recevais les hommes et tout ça là, mais j'ai commencé un peu à jeter un coup d'œil dans ce que la femme était en train de faire. Je me disais, mais personne n'a abordé Bango, personne ne leur laisse de l'espace pour venir montrer de quoi elles sont capables. J'ai essayé un peu d'aller vers ces femmes et tout ça là. J'ai compris que la femme, non seulement on ne l'accordait pas de l'espace, mais aussi elle-même, elle était coincée en elle. C'est-à-dire, elle n'est... comment je peux l'expliquer, elle avait peur de s'exprimer, elle avait peur de montrer aux hommes, ou enfin au monde entier, qu'elle était en train de réaliser telle chose. Alors du coup, je me suis dit, ben, je vais prendre ces combats, je vais le faire et comme apenda combat langai. Non seulement je dois promouvoir la femme, mais aussi je dois aller vers ces femmes, leur montrer qu'elles sont précieuses et qu'elles ont des dons précieux en eux. Alors elles doivent sortir cela. Il faut mal à Kisana Mokili Mobimbake. Elles savent travailler dans n'importe quel domaine. Elles savent faire telle ou telle chose parce qu'elles étaient trop renfermées. Et je crois que grâce à Dieu, ça fera pratiquement d'ici là 3 ans, depuis que Likita existe, on ne cesse de recevoir les femmes. J'ai créé un club où
les femmes viennent, elles ont des difficultés de montrer qu'elles peuvent faire telle chose, elles ont honte de s'exprimer devant la caméra tel que je le fais maintenant. Je leur coach. Il faut faire ceci, il faut commencer par là, il faut. Et beaucoup de femmes, peut-être d'autres vont me regarder, elles peuvent témoigner que si elles font telle chose, c'est grâce à mes conseils, c'est grâce à mon émission, c'est grâce à telle chose. Et j'ai aussi... je suis idole de plusieurs femmes et d'autres journalistes aussi qui font aujourd'hui, qui se sont lancés aussi dans la rubrique femmes pour essayer un peu de motiver la femme, de sensibiliser la femme, tout ça là. Donc pour moi, c'est une très bonne chose et je suis heureuse de voir que la femme est en train de s'ouvrir maintenant, est en train de savoir qu'elle doit faire ceci et comment le faire. C'est vraiment pour moi une merveilleuse chose. Madame Nadine, elle est mariée? Oh, non, je ne suis pas encore mariée. D'accord, merci beaucoup pour votre présentation. Tu voulais aussi savoir si j'ai des enfants? Pas encore. Merci beaucoup. Nous allons entrer dans le vif de notre sujet d'aujourd'hui, la journée internationale de la jeune fille. Oui. Et pourquoi cette journée? Moi, je crois que c'est une journée qui aide la jeune fille à se découvrir encore plus. Parce que vous saviez, la jeune fille ne se découvre, elle se découvre chaque jour. Mais il faudrait, moi j'aime la manière dont ils ont mis, ils ont donné cette date-là à l'honneur de la jeune fille. Donc elle sait que chaque, précisément, beaucoup de femmes se sont plus focalisées dans la journée internationale de droit de la femme, le 8 mars et tout, sans pour autant savoir qu'il y a aussi une date qui existe pour la jeune fille. Moi, je crois que c'est une date qui est très importante, que la jeune fille, en fait, ou même que la femme en général, devrait mémoriser et connaître l'importance de cette journée. Et quelle est l'importance même de cette journée? L'importance de cette journée, c'est réveiller encore la femme. Je crois que chaque année, il y a des thèmes qu'on célèbre. Oui. Alors, je crois que c'est essayer de réveiller la jeune fille, qui sait droit naïe, intérêt naïe, comment elle doit fuir les choses où ils ont concerné étaient. Donc, je crois que c'est montrer à la jeune fille ce qu'elle est, sa valeur et comment elle doit se comporter. Madame Nadine, est-ce que vous pouvez nous parler d'une brève historique de cette journée dite internationale de la jeune fille? Bon, moi je crois que cette journée, moi je n'aime pas trop parler de comment ça a commencé, et qui est pas Moutoutel, jusqu'à ce que, moi j'aime bien parler, j'aime souvent parler de ma compréhension par rapport à cette journée. Moi je crois que cette journée, comme je venais de le dire, le femme ou la jeune fille également, la femme en général, s'il faut le dire comme ça, a fandaki à réfléchir comment est-ce qu'on peut faire découvrir au monde entier nos droits. Quel est le droit de la jeune fille? Comment est-ce que la jeune fille doit se comporter? Pourquoi il n'y a que la journée internationale de la femme? Parce qu'il faut savoir qu'il y a une différence entre la jeune fille et la femme. Alors, comment est-ce qu'il faut honorer la jeune fille? Qu'est-ce qu'il faut montrer à la jeune fille? Il faut créer les ateliers lorsqu'on arrive à la date en question. Il faut créer des ateliers qui réunissent les jeunes filles et comment se comporter sur le niveau physique, la physique de la jeune fille, l'hygiène de la jeune fille. Donc, tout ça là, je crois que donc cette journée est née de toutes ces raisons là. Et comme vous venez de le dire qu'il y a une différence entre journée à jeune fille et la journée internationale de la femme. Oui. Et pourquoi est-ce que parce que nous voyons que la journée internationale de la femme, les jeunes filles aussi célèbrent. Pourquoi pas à célébrer la même date? Comme je le dis aussi au début, Bassi et Bélé, éviter que journée à jeune fille existe. Ça au moins vous êtes d'accord avec moi. Oui. Beaucoup de jeunes filles ne le savent pas.
elles ignorent ça. C'est tout simplement parce que l'Oba marathon de 8 mars. Voilà, exactement. Parce que ça a plus d'importance. Et puis aussi la femme en général, elle pas exactement. Il est pour ma jeune fille, ma femme est belle pour la bango. Le 8 mars, et cette journée, il faut basomila eliputa, il faut akangasuki yasika, il faut azala kitoko, il faut amima kenena coin, tout ça là. Donc musique, uniforme. Voilà, exactement. Tu vois. Pour la journée, elle fête ma maman, mais au fêter ni. Au fêter ma maman, c'est l'inine pour fêter. Pourtant la femme, elle est célébrée chaque jour. Partout où tu passes, tu dois être célébré. Pourquoi tu dois être célébré? Et comment tu dois être célébré? Qu'est-ce qui va faire en sorte que tu sois célébré? Moi, j'ai toujours dit à la femme, ce qui fera en sorte que tu sois célébré, c'est ton comportement. Comment tu te comportes dans la société? Comment tu vis, par exemple, vous, je donne votre exemple, comment vous vivez avec vos collègues ici? C'est ta façon d'être qui va pousser à tes collègues de te célébrer chaque jour. La femme est une fleur qu'on doit arroser chaque jour. Vous comprenez un peu. Donc, moi, je crois que dans Nabadat, il faut aussi que plus. C'était, comme on dit, c'était la date où ils ont réservé uniquement pour la jeune fille. Jeune fille, il faut abanda koyeba. Donc, c'est une journée où ils ont rappelé droit naïe. Qu'on réveille mémoire naïe, comme on dit. Droit naïe, il faut aussi la boyer. Tu as droit à l'éducation. Il faut aucun nekotanga. Parce qu'on dit il n'y a qu'une femme bâtie qui peut bâtir. Si tu n'es pas bâtie, tu ne sauras pas bâtir. Il faut préparer la femme tout en étant d'abord jeune fille. Donc, on a préparé depuis, donc on va dire depuis Moussissa, c'est-à-dire depuis la racine, jusqu'à ce qu'on a matanae, à combien d'été mounene, yépe azo, à combien qu'on transmettre, oh ya yékoli, depuis bas âge, jusqu'à ce que à comme maman. Je crois que c'est ce qu'il faut retenir. Et s'il faut parler ou marteler du journée du 8 mars, je crois que c'est une journée qui est réservée, ou enfin, une journée qui célèbre le droit de la femme. Donc, et ça vraiment journée, et ça deux journées, c'est vrai qu'on parle de points communs dans où ils à moi si, mais ils sont différents. C'est deux journées différentes. Donc, je ne sais pas si je me suis fait comprendre ou bien je dois encore. Elle est célébrée chaque 11 octobre, la journée dite internationale de la jeune fille. Nadine Poulumba, qu'est-ce que ou comment agir pour aider des millions de jeunes filles qui sont des victimes d'inégalités? Comme vous l'aviez dit, elle est célébrée, cette journée est célébrée chaque 11 octobre. C'est d'abord, vous voyez un peu comme la journée, cette journée n'est pas d'abord très connue. Parce que la femme, la jeune fille d'abord elle-même, pour ne pas aller directement à la femme, la jeune fille elle-même a mis pesa penza mobimbate na kati ya journée wana. Vous comprenez un peu. À tel point qu'il y a des organisations, j'ai reçu une invitation hier, il y avait une structure qui a organisé une petite manifestation par rapport à cette journée. Mais j'ai entendu aussi le jeune fille ne pas venir à la cérémonie parce que, c'est le 8 mars, vous comprenez un peu. C'est ce qui fait que cette journée-là soit étouffée. Moi, j'ai même dit ça hier, j'ai dit que cette journée, elle a été étouffée par la journée du 8 mars. Parce que la jeune fille ne comprend pas. On ne peut pas aussi commencer à célébrer une chose lorsque les concernés ne sont pas concernés eux-mêmes. Tu vois, ils ne sont pas attentionnés à cette journée, elles sont attentionnées à d'autres choses. Vous comprenez? Donc, il faut d'abord commencer par essayer de réveiller d'abord la jeune fille, commencer à en parler de temps en temps pour que la jeune fille puisse ailler backer. Ah, journée le 11 octobre, et ça réservé pour Nabiso. Journée le 11 octobre, et ça célébré pour Nabiso pour que toyeba, droit Nabiso, pour que toyeba comment est-ce que nous pouvons vivre dans la société, comment éviter le différent, violence nyonso, violence sexuelle, violence physique, n'importe quelle sorte de violence. Dans l'atelier organisé où je vous ai dit que j'ai été invitée, on a structuré cela.
Donc, vous comprenez. Moi, je crois qu'avant d'aller en profondeur de ce que vous dites là, il faut d'abord commencer par dire à la jeune fille qu'il y a une telle journée qui existe pour vous. Parce qu'elle n'est pas connue. La preuve en est, ici au plateau, il y a une maman qui a intervenu pour nous dire qu'elle ne connaissait pas ça. Vous comprenez un peu? Parce que moi aussi, je vais vous dire aussi une chose, excusez-moi. Peut-être les gens qui nous regardent peuvent croire que depuis qu'elle a... Non! Il est important d'essayer de marteler encore un peu plus. Moi, je disais tantôt, moi, je ne connaissais pas ça. C'est lorsque je me suis décidée de commencer à travailler sur la femme que je suis allée sur Internet. Parce qu'il faut faire de recherche. J'ai commencé à voir... Oh, donc, journée, une jeune fille peut exister. Parce que, peut-être qu'il y avait bien avant, je ne sais pas. Moi, je ne connaissais que la journée du 8 mars. Donc, la maman qui est à côté, qui vient de nous poser cette question, a vraiment raison. Il faut d'abord commencer par dire à la jeune fille que telle journée existe pour vous avant d'aller loin. Parce que moi, je trouve que ça ne sert à rien d'aller loin alors que la jeune fille n'est pas consciente de cette date. Je trouve que toutes les organisations qui organisent des activités par rapport à cette journée, par exemple, hier, là où j'étais, il y avait que des jeunes garçons qui étaient venus voir ce que c'est et tout ça. Là. La jeune fille elle-même, elle n'est pas consciente de cette date. Je trouve qu'il faut d'abord commencer par la sensibilisation parce que vous savez que pour que la journée du 8 mars soit connue comme ça a d'abord commencé par la sensibilisation. Ça a été sensibilisé jusqu'à ce que depuis l'école, à l'école primaire, il faut un pagne, soit à la tête, soit vous venez comme ça et tout ça. Parce que ça a été, la sensibilisation a commencé depuis jusqu'à ce qu'on a vraiment implanté au sein de la femme. Je crois qu'il faut d'abord commencer par la sensibilisation de la date du 11 octobre avant d'aller en profondeur. Parce que ça ne sert à rien d'aller en profondeur alors que la jeune fille elle-même, elle est innocente dans tout ça. Parce que vous savez, moi c'est vrai que j'encadre les jeunes filles, je soutiens la femme, tout ça là et tout ce que je venais d'énumérer, ce que j'ai fait pour la femme. Mais ça me fait mal lorsque la femme n'a pas plus d'informations sur elle-même. Vous voyez. Donc, c'est très important de connaître d'abord l'importance de cette date et de faire la mobilisation au sein. Il y a ma jeune fille, j'ai proposé hier, là où j'étais, de commencer un peu à aller dans l'école, par exemple, dans le lycée, université aussi, pourquoi pas, aller dans le lycée, dans l'université, dans l'école, et c'est un peu de mobiliser sur cette date. Vous savez peut-être club où vous parlez que de cette journée-là. Et bon, mon accueil, et la penza, mémoriser dans ma tête s'il y a la jeune fille. Et ça sera très important, je crois. Et qu'est-ce qui à la base, il y a freinage, il y a une journée où on a pour sensibiliser. Parce que nous avons remarqué que 8 mars, et qui n'a ampleur moya makasi. C'était venu et directement sensibiliser, mobiliser, comme vous venez de le dire, dans l'école, on exigeait le port du pagne, dans la journée où on a 8 mars. Et pourquoi est-ce que dans la journée, il y a une jeune fille, sensibiliser la jeune fille? Bon, moi je crois que... Et ça peut-être qu'à pas un biseau. Et ça peut-être pas un biseau. Vous comprenez? C'est seulement ici chez nous en RDC à Kinshasa s'il faut être un peu catégorique dans coin mon corps. Je crois que ça pas un biseau à des journées où on a et ça penda. Tu sais comme idée la respecte c'est tout ce qui est trait na ba date, na ba référence, tout ça là. Le blanc respecte cela. Hein. Le blanc respecte ça. Prévenez que vous n'êtes pas un biseau t'es mutakuna. Vous comprenez un peu. Donc, eux, martèlent la hayango. Et de la même manière que eux martèlent sur ça, moi, j'avais fait quelques messages pour ma contribution pour la jeune fille, bien sûr. J'avais essayé un peu d'aller vers les structures de femmes avec laquelle je collabore très souvent, toujours dans le cadre de l'épanouissement de la jeune fille. Je suis allée vers elle pour essayer un peu de proposer des forums où on parlera que de cette date-là. Attention, date, on a déjà les cas. Mais qu'on en parle quand même, qu'on en fasse la promotion. D'où l'idée, il y a les Canaba école, comme je venais de le dire, lycée et tout ça là, pour parler de cette date-là, m'était venu et puis je l'ai balancé comme ça. Je crois que, et là, ça la que
marteler vraiment trop sur cette date, c'est parce qu'on n'a pas beaucoup d'informations sur ça et on néglige cela et on se dit à ma date la preuve qu'ici en RDC, si vous remarquez bien, la date où ils ont très célébré Awa na RDC, ils ont bon, le 1er janvier, ça se comprend, c'est une nouvelle année et tout ça, d'accord. Il y a ça, il y a le 14 février, il y a le 8 mars, donc, et puis il y a le 10 décembre et tout. Donc, la date, ils avant, après, et talent, donc, vous comprenez. Donc, ça passe inaperçu. Ça passe inaperçu. Madame Nadine, quelles sont les causes et les conséquences des discriminations de jeunes filles face à l'éducation? Face à l'éducation, moi je crois que si la jeune fille n'a pas vraiment accès à l'éducation, je parle de la conception d'angaï. Oui. Si la jeune fille, j'aime bien marteler celle-là pour que bon, je parle selon moi. Moi je trouve que la jeune fille, l'accès de l'éducation à la jeune fille ne dépend pas de la jeune fille elle-même, dépend de ses parents. Je vais m'expliquer. Moi, par exemple, je donne mon exemple. Oui. Si moi, j'ai réussi, Yakosi Lisa, classe et tout ça là, c'est parce que il y avait une mère derrière moi qui m'a poussé. Tu dois aller à l'école. Ça m'arrivait même 2 fois. Tu poses la question, maman, pourquoi je dois aller à l'école? Je peux rester à la maison, regarder la télévision? Non, tu dois étudier. Parce que si tu étudies, je suis l'aîné, vous voyez un peu ce que ça fait. Parce que si tu étudies, tu sauras pas faire, si tu n'étudies pas plutôt, tu ne sauras pas faire le devoir de tes petites sœurs, de ton petit frère. Tu dois étudier parce que tu dois être bâti. Tu dois étudier, tu dois étudier, tu dois étudier. Donc il y avait tout ça là. Si la jeune fille n'a pas cette accessibilité-là, il y a makambo éducation, moi je ne vois pas d'abord premièrement la jeune fille. Je vois le parent. Bon, vous allez me dire alors les jeunes filles qui n'ont pas de parents. C'est ça, non? C'est la question peut-être que vous allez me poser juste après. Alors les filles qui n'ont pas des parents, oui, pour leur pousser à aller à l'école. Oui, voilà. Alors, je vais d'abord finir avec le premier exemple que je donnais. Donc, les parents doivent jouer, ou ils jouent déjà un rôle très important sur l'éducation de la jeune fille. Tout commence d'abord à la maison, avant de l'envoyer à l'école. Et l'école est continuée Moussala Nango. Jusqu'à ce que. Mais même quand moi c'est qui est une école à Zotanga, la maman ou le papa ou le parent en général ne doivent pas se dire parce que tu es déjà une école à Keotanga, tout ça là. Non, il faut continuer le processus jusqu'à la fin. Parce que comme une université, comme déjà non, il faut encadrement. Donc moi je crois qu'il faut plus qu'aux parents pour être éducation et jeune fille, pour que la jeune fille soit vraiment impliquée dans ma cambotali éducation et tout ce qui va avec. Pour les jeunes filles qui n'ont pas de parents, la cause, il y a manque d'éducation, il y a moins de jeune fille mère. Vous comprenez un peu? Oui. Alors, je crois qu'il y a maintenant des centres de rééducation. Il y a des centres de sensibilisation. Bon, ce n'est pas aussi toutes les filles qui ont ces informations-là, qu'il y a tel centre et tout ça là. Moi, je crois qu'elles doivent d'abord elles-mêmes savoir ce qu'elles vaut pour ne pas se laisser dans Nabandela ou Ezamala Muteponae. Si tu sais que tu vaux beaucoup, tu as de la valeur, ne te laisse pas. Peut-être il y a une jeune fille qui nous suit, qui n'a personne qui va l'encadrer ou qui va l'envoyer à l'école. Ce qui est à âge yamukie ou à la primaire, gratuité et enseignement paie ezali. Vas-y, étudie. Si tu as des tantes, tu as des connaissances, tu as des voisins et tout ça là, va chez ces voisins-là. Moi, par exemple, c'est vrai que j'ai eu des parents, mais quand il faut parler mes parents m'ont montré une fille se lave comme ça et tout ça là, parce que nous, c'est l'éducation. L'hygiène aussi, c'est une question aussi d'éducation. Ceux qui éduquent au bien côté hygiène,
attends dès le bas âge, si tu n'as pas appris quelques notions, et qu'on rattraper sur certaines choses. Alors moi, c'est vrai qu'il y avait mes parents, il y avait ma maman, quand bien même qu'elle n'était pas vraiment présente, il y avait mes tantes qui étaient là et tout ça là. Mais moi, j'ai parti plus apprendre chez une dame qui était au sein de notre école. Elle avait une grande boutique où les enfants allaient se recréer. C'était un peu comme une cantine à l'école et tout ça, où on partait se recréer, manger et tout ça. Et j'ai passé beaucoup plus de temps avec elle. Donc cela veut dire, la jeune fille qui se dit qu'elle n'a personne qui va le pousser à l'éducation et tout ça là, tu peux aller vers les personnes qui sont autour de toi, les personnes qui sont proches. Elles vont t'apprendre. Vas-y vers les personnes qui sont plus âgées que toi. Comment tu dois te comporter, à un âge d'adolescence, comment il faut se comporter devant un homme qui vient vers toi, devant un garçon qui vient vers toi, pour éviter que telle chose ne t'arrive, pour éviter que tu tombes enceinte. Il faut ne pas faire ou faire ceci. Donc tout ça là, je crois que la jeune fille a toutes les possibilités pour qu'elle bien assise dans l'éducation ou bien dans le domaine. Et par rapport à tout ce que vous venez de dire, pour l'éducation, il y a des jeunes filles, avoir des parents vont jouer rôle pour pousser leurs enfants à aller à l'école. Ce qui total dans la province, dans le milieu reculé, dans le village où à quatre vraiment, tu as remarqué que les jeunes filles et les karamakasi mingi. Par exemple, la rivière Kotokamai, des fois ils ont un trajet milai, au cours depuis heure il y a des classes et du coup au moins que les jeunes filles bazolemba dans le milieu au moins que les jeunes filles ba mi pesa rapenza na classe parce que misala ba osala isolé kamakasi. Comment est-ce que tokoki ko sala pour que remédier na phénomène wana pour bana basi ba ki na classe? Voilà, exactement. D'abord, ce que j'aime ces derniers temps, c'est que grâce à notre président Félix Tshisekedi Tshilombo, il a fait en sorte que chaque province, elle a quand même une école. Il y a eu des écoles, j'ai parcouru pas mal de provinces, j'ai été au Lualaba, j'ai été au Bakongo, j'ai été dans Mbandaka, j'ai quand même dans ma province, quand même que dans ma province, nous sauté bien sûr, même dans ma province aussi, dans Kendaki aussi, j'ai vu dans le cadre d'investigation, on a souvent l'habitude de faire, et du coup, j'ai vu que les écoles, elles ont tongama. Et nous avons une sensibilisation, il y a malamu, ils ont salema. Et nous avons une kotanga grâce à la gratuité. Parce que les parents sont belés, on a un village bien sûr, on a une province, on a un village, il y a 4. Les parents sont belés, on a une classe T. Parce qu'ils n'avaient pas assez de moyens, parce qu'il n'y avait pas assez d'écoles. Il y a peut-être une seule école pour toute une province ou pour tout un village. C'est aussi loin. Comment est-ce qu'il faut faire? Comment faire? Est-ce que tu routine là-bas na kuna? Mais j'ai vu, j'ai palpé. S'il y avait peut-être 0,2% de filles qui partaient à l'école dans ma village, là actuellement je peux confirmer qu'il y a maintenant 40% des jeunes filles qui partent étudier. J'ai été, il y a 2 mois, j'étais en Ituri. Ituri. Place Boyo, Kakamasa, Zobeta, tout ça là. J'étais précisément dans la circonscription, il y a Djougou. Donc, il y a la communauté, tout ça là, où j'ai vu moi-même comment est-ce que les écoles sont en train d'être construites et les élèves sont en train de partir dans les classes. Et c'était vraiment pour moi une grande joie de voir que je suis allée vers le promoteur pour poser une question. Et sur 100%, il y a 80%, il y a Banabasi de Bazotanga. Et 20% misusu et zabana mibali me bayaka pentate mais on sentir que effectivement c'est ça Banabasi de mutubazo ya kotanga et ça fait plaisir. Et moi je crois que plus ça continue comme ça, plus ça va aussi épargner certaines filles dans le village. Parce que tu sais qu'au village, on s'est marié. Sauf qu'on a 18 ans, on a tout là. Alors que 18 ans, et ça âge où il faut, moi si, azala, bien encadré, bien éduqué, pour ne pas que l'éducation, la base puisse l'échapper. Mais dans nos villages, à 14 ans déjà, tu es livré au mariage, forcé ou pas, tu es déjà livré, tu es déjà une mère de foyer. Donc c'est vraiment très compliqué et nous espérons que progressivement,
mentalité à village, ça pourra peut-être changer. Merci beaucoup, Madame Nadine, pour votre disponibilité. Nous sommes presque à la fin de notre émission. Un mot par rapport à notre sujet d'aujourd'hui. Oui, en tout cas, d'abord, c'est bien votre concept. Moi, je suis très heureuse lorsque je vois une femme qui se lève pour la cause d'une autre femme. Ça fait toujours plaisir, ça fait toujours du bien. Et te voir aujourd'hui t'élever et créer une thématique qui parle de la femme, c'est vraiment encourageant. En tout cas, force à toi et bon vent à ton émission. Pour le sujet d'aujourd'hui, c'est très bien. Et si j'ai répondu à ton invitation, malgré mes occupations, comme je te le dis bien avant, c'est parce que d'abord, tu es une femme qui veut aider une autre femme à se relever. Donc, tu veux aider une autre femme à connaître l'importance de la date du 11 octobre. Pourquoi cette date a été initiée? Pourquoi on doit la célébrer? Pourquoi? Je crois que mon intervention, je l'espère que ça va aider ou ça a aidé une ou deux jeunes filles ou trois, pourquoi pas une dizaine de filles. Et voilà, c'est un sujet très important qu'il faut souvent, très souvent même, marteler. Pour que éthique à la mémoire, il y a moins à moi s'il y a jeune fille, comme on l'a dit, comme on a utilisé le terme sensibilisation par rapport à cette date, comme ça a été fait pour la date du 8 mars. Merci beaucoup. Pour une nouvelle fois, merci d'accepter de passer à notre émission. J'ai dit encore un grand merci à mon équipe technique pour vous tous ceux que nous avez pris en cours de diffusion. Nous avons reçu Madame Nadine Poulumba qui est aussi journaliste et présentatrice de l'émission Likitayaba Maman. C'est avec elle que nous avons abordé les questions autour de la journée internationale de la jeune fille. Je vous dis au revoir et à la prochaine.